Bonjour. Dans les commentaires d'une précédente vidéo, vous m'avez demandé de parler de mon travail, chose qui somme toute ne semble être absolument pas intéressant, mais dans le cadre du mien, ça peut l'être. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis illustrateur. Quoi? Un illustrateur. Illustrateur? C'est une marque de vélo, ça, non? Oui, bon, en même temps, à chaque fois que je parle de mon travail, les gens savent absolument pas ce que c'est. Pourtant, même si vous connaissez pas forcément de nom, de vue, c'est très probable que oui. À part si t'es aveugle. Toi, t'es con, toi. Mais tu sais quoi, ça fait longtemps que j'y pense et en vérité, je pense que tu mérites une promotion. Ah ouais? Je vais enfin pouvoir sortir du placard dans lequel vous m'enfermez après les vidéos? Ouais. Et vous allez enfin me payer? Non. Mais t'inquiète pas, ça va être extrêmement cool. Merci beaucoup, patron. Je le savais, patron, je le savais. À chaque fois, je le disais que c'était le meilleur de tous les bâtards. Ayant perdu mon emploi, je recherche activement dans ces domaines. Restauration, production et prostitution. Donc je disais, l'appellation illustrateur est très peu connue. En revanche, elle est présente partout. À la télé, dans les jeux vidéo, dans les magazines, dans les livres. Pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est, là, ça doit être un moment extrêmement chiant, hein. En plus, je tourne autour du pot depuis 20 minutes. On se croyait en train d'écouter la journée chiante d'une... Mais t'es complètement malade! Ah non, Jean-Jérôme. Je préfère encore avoir affaire aux débiles et aux racistes dans les commentaires plutôt que d'avoir affaire aux... Mais pourquoi t'as fait ça? Mais vous alliez le dire! Mais non, j'allais pas le dire! Mais si, patron, vous alliez le dire, là! J'allais dire? Oui, vous alliez le dire! Ah. Quoi, c'est pas drôle? Bon, allez, c'est bon, suivez-moi, je vais vous expliquer. Bon, allez. Commençons. Si j'en crois la définition Wikipédia, être illustrateur consiste à traduire des textes en images. On le retrouve surtout dans les livres, les ouvrages scolaires et la publicité par exemple. Oui, tout à l'heure j'ai parlé du monde du jeu vidéo, mais là ça s'inscrit plus dans une autre catégorie qui est le character design ou le level design par exemple. D'ailleurs, petite parenthèse, mais devenir character design c'est un petit peu mon but ultime dans la vie, mais bon, malheureusement ou bien heureusement, il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir et on va y aller petit à petit. Mais bon, revenons déjà sur le côté illustration si vous le voulez bien. Déjà, pour être illustrateur, d'ailleurs je parle bien d'illustrateur, pas de... Bonjour, moi je m'appelle Sandrine, je fais du fan art sur Sangoku, sur Naruto, donc si jamais vous êtes intéressé, passez par le lien dans la description sur Instagram, c'est Sandrine Doudou, donc je fais tout ça pour 20 balles, allez abonnez-vous bande de fils de... Non, là on parle de professionnel, donc pour devenir illustrateur professionnel, il nous faut déjà monter une structure, que ce soit une auto-entreprise ou une micro-entreprise, c'est globalement la même chose. Pour nos amis calédoniens, il me semble que c'est à peu près la même chose qu'être patenté, à quelques petites différences près. Pour les phobies des démarches administratives, ne vous inquiétez pas. Pour vous donner un exemple, c'est à peu près comme remplir sa première fiche d'impôt. De 1, on n'y comprend absolument rien. De 2, vous savez quand même que si vous remplissez n'importe quoi, vous pouvez potentiellement aller en prison. Mais de 3, vous allez quand même remplir le truc au pif, parce que même en faisant des recherches sur internet, vous n'allez absolument rien comprendre à ce que vous avez lu. Donc au final, c'est donnant-donnant quoi. Suite à toutes ces démarches, vous recevrez bien sûr votre numéro ciré, qui vous permettra de facturer et de gagner de l'argent totalement légalement. D'ailleurs, en parlant d'argent, il y a quelques petits problèmes. La plupart des clients que j'ai eu pensaient souvent que... Ouais, mais après bon, c'est du dessin quoi. Oui, et? Eh ben, le dessin c'est pour les enfants. D'accord. Personnellement, je me vois difficilement payer quelqu'un, surtout si un enfant peut faire la même... Bon, les gens, on va être clair 2 minutes. Pour un illustrateur en début de carrière, c'est-à-dire avec entre 0 et 2 ans d'expérience, évidemment tout dépendra de la qualité de ses rendus, mais globalement le tarif d'un illustrateur débutant commence entre 200 et 250 € par jour. Mais c'est ultra cher wesh. Alors non, je dirais même que ce n'est pas du tout assez. Comme je vous l'ai dit, être illustrateur c'est en même temps être auto-entrepreneur, c'est-à-dire autant de tâches qui s'ajoutent au fait d'être simplement illustrateur. C'est-à-dire qu'on a des frais de société, des charges, des taxes, sans compter toutes les innombrables tâches qu'on doit faire nous-mêmes. On doit nous-mêmes réaliser la compta, faire la publicité, la gestion administrative et sans compter bien sûr les illustrations qui nous prennent pour la plupart des dizaines d'heures, voire pour certaines plusieurs jours. Et tout ça, il faut le faire en même temps, géré par la même personne. C'est faisable, mais là vous comprendrez que je juge le salaire tout de même acceptable pour la charge de travail qu'il y a à fournir. Ah!
Eh ben ouais, hein? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu fais dans ton taf, toi? Tu classes des dossiers? Ridicule. Et une autre chose à prendre en compte, c'est de trouver les clients. Et oui, le milieu de l'illustration se fait de plus en plus chargé et pouvoir se démarquer et trouver des clients se fait de plus en plus compliqué. Il faut déjà trouver un client qui a les moyens de vous engager. Il faut aussi que vos clients potentiels sachent que vous existez. Et à partir de ce moment, on rentre donc dans le domaine du démarchage. Et oui, parce que aller chercher et démarcher ses clients, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes pour un illustrateur indépendant. Il faut en premier temps déjà trouver un client ou une entreprise potentiellement intéressée par vos services, mais avant ça, trouver les contacts des entreprises, qui n'est pas toujours facile à trouver. Des fois, vous faites 15 pages d'un même site pour pouvoir trouver le contact de lui, c'est le père à l'autre pour pouvoir contacter l'autre. Des fois, c'est compliqué. Envoyer 4000 mails à la même personne, les relance, en priant pour qu'un jour ils tombent dessus et ils vous répondent. Mais dans la plupart des cas, ils vous répondront jamais. Et à répéter cette action quasiment tous les jours de votre vie. Est-ce que vous sentez que je déteste démarcher les clients? Oui. Pour le contenu de vos emails, il faut envoyer un book. Du quoi, Charlie? C'est pas ce que c'est un book? Bah ça tombe bien, Coco Banane allait t'expliquer. Un book, c'est tout simplement un petit livret où tu vas mettre des visuels pour montrer au client un petit aperçu de ce que tu peux lui proposer comme service. Tu sélectionnes des dessins divers et multiples pour montrer un peu l'étendue des différents rendus que vous pourrez exposer à tout simplement votre client. Bien évidemment, il reste encore beaucoup de choses à dire, mais déjà la vidéo, je pense que va être très longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, etc. On s'en fout. Et comment on dit merci en Jéhu? Oleti? Lâche un like, abonne-toi à la chaîne, j'aime le